Prendre le contrôle de ses journées, c'est la voie royale vers la réussite parce que finalement, chaque journée, c'est l'élément le plus important dans notre vie. On n'a que ça. On a véritablement le contrôle uniquement sur chaque journée. On va gaspiller ce temps-là. C'est-à-dire que moi, je vois plein de gens, et moi j'étais comme ça avant, mais je vois plein de gens qui vont gaspiller cette chose qui est finalement la chose la plus importante. Et c'est vrai, si on est tout à fait honnête avec nous-mêmes, on va passer du temps à faire dans nos journées plein de choses qui n'ont pas d'importance. Parfois, on va juste penser aux événements du passé, on va juste penser aux événements du futur, alors que ça n'a finalement aucun impact sur notre avenir et que la seule chose qui a de l'impact sur notre avenir, c'est prendre le contrôle de ces journées et comprendre à quel point chaque journée est précieuse. Et les gens agissent d'une façon qui est incroyablement folle quelque part. Ils agissent d'une façon comme s'ils allaient revenir. C'est-à-dire qu'ils vont perdre leur temps, ils vont perdre leur journée, ils vont faire des choses inutiles pendant leur journée, encore, pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et ils agissent exactement comme s'ils allaient revenir après leur vie. C'est-à-dire qu'ils agissent comme s'ils disaient, ok, si je gâche ma vie, cette vie-là, c'est pas grave, j'en ai une autre après. Mais c'est faux, c'est-à-dire que vous n'allez pas revenir. Ou en tout cas, si vous revenez, ça sera peut-être sous la forme d'une plante ou sous la forme d'autres chose, mais pas de qui vous êtes actuellement. C'est-à-dire que la vie que je vis actuellement, ma vie en tant que Gabriel Clément, c'est la seule que j'ai. Je ne reviendrai jamais sous la forme de Gabriel Clément, c'est terminé. Donc si j'ai envie de laisser une trace en tant que Gabriel Clément, c'est maintenant ou jamais. Je ne vais pas revenir une deuxième ou une troisième ou une quatrième fois en tant que Gabriel Clément, ça sera terminé. Et pourtant, si vous regardez bien autour de vous, les gens agissent de cette façon-là. Ils agissent exactement comme si finalement, c'est vrai que s'ils gâchaient journée après journée, que s'ils gâchent leur vie, c'est pas grave parce qu'ils vont revenir. Je voudrais vous partager quelque chose. Je pense pas que je l'ai déjà partagé sur cette chaîne. Quand j'étais vraiment au plus bas, quand vraiment je passais mon temps à m'isoler dans les jeux vidéo, je passais du temps, des heures et des heures et des heures à jouer aux jeux vidéo, que les gens, quand j'allais au lycée, se moquaient de moi, que j'étais vraiment totalement isolé socialement, que chaque fois, après chaque vacances scolaires, c'était vraiment l'enfer de revenir à l'école. À un moment donné, je me souviens, j'ai eu cette sorte de, je sais pas si c'est une révélation ou d'inspiration plutôt, je devrais dire. J'étais devant mon écran de PC en train de jouer et je me suis dit, mais Gabriel, parce qu'à ce moment-là, je me parlais, ça m'arrive encore de me parler à moi-même, et je me suis dit, mais est-ce que c'est comme ça que tu veux que les gens se souviennent de toi? C'est-à-dire que est-ce que tu as envie que les gens se souviennent de toi comme d'une grosse larve incapable de faire quoi que ce soit? Est-ce que c'est vraiment l'image que tu veux donner? Est-ce que c'est vraiment la trace que tu veux laisser après, quand tu seras mort, le jour où tu seras sur ton lit de mort, que tu réfléchisses de cette façon-là, c'est-à-dire que tu te dises, ok, j'ai été incapable de faire ce que je voulais dans ma vie, j'ai été absolument incapable de faire des choix, j'ai été incapable de me dire, ok, je veux ça et je vais y arriver, j'ai gâché journée après journée et personne ne se souviendra de moi, j'aurais eu absolument aucun impact. Est-ce que c'est ça que tu veux être? Est-ce que c'est ça que tu veux être pendant toute ta vie? Et je me suis dit que évidemment, c'est pas ça que je voulais être. Et petit à petit, j'ai avancé jusqu'à là où j'en suis aujourd'hui, avoir compris que ce qui compte, ce qui est le plus important dans le succès, c'est-à-dire peu importe dans votre succès, ce que vous voulez réussir dans votre vie, c'est le fait de prendre le contrôle de ces journées, de comprendre qu'on n'a que ça finalement. On n'a que ça. On peut penser à ce qu'on veut, on peut penser à tous les événements du passé, tous les événements du futur, mais finalement tout ce qui compte c'est maintenant. Et c'est pour ça que chaque journée compte, ce que je dis à la fin de chaque vidéo. Pour moi c'est la pure vérité parce qu'on a un impact uniquement là-dessus. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment justement appliquer ça d'une façon extrêmement logique, c'est-à-dire ok, chaque journée compte, c'est très bien, mais comment ensuite logiquement on peut l'appliquer dans sa vie? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo, comment prendre le contrôle de ces journées d'une façon extrêmement logique. Avant de démarrer, je vous rappelle que jusque ce soir, vous avez accès au pack Habitudes qui comprend 3 formations pour mettre en place des habitudes dans sa vie, prendre le contrôle de ses journées, tenir ses bonnes habitudes. Donc vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Cette promotion avec plusieurs centaines d'euros de réduction se termine ce soir à minuit. Alors comment logiquement, la façon la plus logique, prendre le contrôle de ces journées, c'est tout simplement de s'organiser. Commencer à organiser ses journées. Moi l'organisation, j'aime beaucoup la voir comme le fait de remplir une valise.
Quand vous remplissez une valise, alors on a tous eu ce cas de remplir des valises. Alors moi, je l'ai eu beaucoup ces dernières années parce que j'ai énormément voyagé. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que là actuellement, je vis dans des Airbnb, c'est-à-dire que je passe mon temps dans des Airbnb. C'est-à-dire que régulièrement, je dois changer. J'ai pas de location pour le moment de longue durée, donc je suis encore face à cette problématique de la valise. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous voulez remplir une valise, si vous prenez tous les vêtements que vous devez mettre dans la valise et que vous commencez à mettre les vêtements n'importe comment, vous allez vous apercevoir que très rapidement, vous n'allez plus avoir de place et qu'il y aura la moitié, voire plus de la moitié des vêtements que vous deviez mettre dans votre valise qui ne vont pas pouvoir rentrer. Alors que si vous faites ça de façon organisée, c'est que vous commencez à vous dire ok, je vais commencer à bien plier mes vêtements pour commencer, je vais commencer à trier les vêtements pour voir comment ils peuvent se combiner ensemble pour prendre moins de place, et que vous commencez à organiser votre valise quand vous mettez les vêtements, à bien les ranger à l'intérieur, forcément vous allez pouvoir rentrer tout ce que vous voulez rentrer à l'intérieur, en tout cas beaucoup plus que si vous vous organisez pas et si vous mettez tous les vêtements n'importe comment à l'intérieur de votre valise. C'est exactement la même chose dans vos journées, c'est-à-dire que si vos journées vous ne les organisez pas, si vous les faites au feeling. Aujourd'hui, la plupart des gens font leur journée au feeling, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont un gros bloc d'obligations qui en général est le travail, leur travail en tant que salarié, et puis c'est tout. Le reste, c'est un petit bonheur la chance, c'est-à-dire qu'on fait vraiment suivant l'inspiration. Le problème, c'est que quand on fait suivant l'inspiration, on fait beaucoup moins de choses et il y a beaucoup moins de chances qu'on puisse prendre le contrôle de ses journées, qu'on puisse atteindre ses objectifs. Et quand je dis beaucoup moins de chances, c'est pour ne pas dire qu'il y a absolument zéro chance de réussir à ce niveau-là. Donc s'organiser, ça va être tout simplement la première étape pour tirer le meilleur parti de chaque journée. C'est extrêmement logique, il n'y a pas besoin, il n'y a rien de métaphysique là-dedans, il n'y a pas besoin de se connecter à des puissances supérieures, il suffit simplement de réfléchir, il suffit simplement d'appliquer des méthodes et de s'organiser. Donc moi, je vais vous proposer ma méthode d'organisation, vous expliquer comment vous pouvez la mettre en place immédiatement dès aujourd'hui pour tirer véritablement le meilleur parti de chaque journée, le meilleur parti de chaque semaine et au final le meilleur parti de chaque année. Donc cette méthode d'organisation, elle est en deux parties, c'est-à-dire qu'on va faire deux parties distinctes. La première, c'est une partie de préparation et ensuite l'autre partie, c'est une partie purement organisation. La première partie, c'est ce que j'appelle designer la carte de votre semaine. Donc designer la carte de votre semaine, en fait, ça va être le fait de faire trois listes bien distinctes qui vont être une sorte d'audit de ce que vous avez à faire chaque semaine, et ensuite la deuxième partie, ça sera d'insérer ça dans la semaine. Donc vous allez faire trois listes. La première liste, ça va être la liste d'obligations. Donc la liste d'obligations, c'est les choses que vous êtes obligé véritablement de faire, c'est-à-dire les choses urgentes. Et quand je dis urgentes, c'est des choses qui, si vous ne les faites pas, vont avoir des conséquences graves et négatives sur votre vie. Comme par exemple, aller au travail. Aller au travail, c'est une obligation. Alors ça ne veut pas dire que vous allez devoir la faire tout le temps. Au bout d'un moment, vous allez pouvoir changer de travail. Au bout d'un moment, vous allez pouvoir, peut-être vous détacher de cette obligation. Aujourd'hui, je me suis quelque part détaché de cette obligation, c'est-à-dire que je n'ai plus un travail de salarié, mais je suis devenu indépendant financièrement. Mais peut-être qu'au départ, ce n'est pas forcément votre cas. Donc vous allez avoir cette obligation du travail. Vous pouvez avoir d'autres types d'obligations, comme par exemple l'obligation de faire à manger pour vos enfants, l'obligation de vous occuper peut-être de vos parents âgés. Ça, c'est des obligations. Donc vous les mettez dans les catégories obligations, c'est des choses que vous devez impérativement faire. Si vous ne les faites pas, il y a vraiment des conséquences négatives. Le dîner avec un ami, parce que si vous n'y allez pas, il va bouder, ça, c'est pas une obligation. On est d'accord que les obligations, c'est vraiment des choses obligatoire, où il y a des conséquences négatives graves si vous ne le faites pas. Ensuite, la deuxième liste que vous allez faire, c'est tout simplement votre liste d'habitudes. Donc je rappelle encore une fois, c'est que chaque objectif est relié à une ou plusieurs habitudes. Et donc par rapport à un objectif, vous allez vous dire ok, j'ai une ou deux habitudes à insérer dans ma semaine. Donc par exemple, ça peut être je suis créateur de contenu, donc je dois produire du contenu gratuit et je dois produire du contenu payant. Ça peut être les deux habitudes. Et ensuite, la troisième liste, ça va être la liste que j'appelle de détente sociale famille. Donc c'est quelque chose qui reprend les moments où vous avez envie de vous détendre, les moments où vous avez envie de passer du temps avec vos amis ou les moments où vous avez envie de passer du temps avec votre copain, votre copine ou vos enfants. Donc en faisant ça, vous allez vous retrouver avec trois listes et chaque élément de chaque liste va correspondre à un bloc, c'est-à-dire un bloc que vous allez ensuite pouvoir insérer dans votre semaine. Donc par exemple le travail, ça va pouvoir correspondre à un bloc. Imaginons que ce soit un bloc qui va durer de 9h à 17h 5 fois par semaine, du lundi au vendredi. Le fait de préparer le repas pour vos enfants, là aussi ça va être un bloc qui par exemple va durer une demi-heure que vous allez pouvoir mettre tous les soirs. Au niveau de votre liste d'habitudes, vous allez pouvoir avoir un bloc aller à la salle de sport.
au niveau de votre liste d'habitudes, vous allez aussi pouvoir avoir un bloc. Imaginons que vous vouliez écrire un livre. Ok, tous les jours, j'écris 45 minutes. C'est un autre bloc. Au niveau de votre liste de détente famille sociale, vous allez pouvoir avoir un bloc. Ok, tous les soirs, je passe une demi-heure avec ma famille, une demi-heure avec mes enfants. Tous les soirs, je regarde par exemple la télé, je regarde un film pendant 1 heure. Voilà, ça c'est aussi 2 autres blocs. Et donc ensuite, une fois que vous avez tous ces blocs qui sont que vous avez fait ces 3 listes qui reprennent ce que vous devez faire dans votre semaine, vous allez tout simplement les insérer dans ce que j'appelle la semaine récurrente. Donc vous allez designer une semaine comme ça sur un morceau de papier avec donc votre semaine lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et donc vous allez insérer vos blocs dans la semaine un petit peu à la manière d'un Tetris, c'est-à-dire mes blocs de travail, mes blocs de salle de sport, mes blocs par exemple de routine matinale, mes blocs d'écriture, etc., etc. Et donc vous allez pouvoir voir comme dans une valise si tout rentre, s'il faut modifier des choses, s'il faut enlever des choses, rationaliser des choses. Bref, voilà, vous allez vraiment pouvoir avoir votre semaine complète où il y aura votre liste d'obligations qui est reprise dedans, vos moments de détente et de social et de famille qui sont prises dedans, et aussi vos objectifs qui sont repris dans cette semaine récurrente. Donc l'idée véritablement d'avoir cette semaine récurrente, c'est qu'il n'y a absolument aucune liste de tâches, c'est-à-dire il n'y a aucun moment où vous avez cette grosse liste de tâches où vous avez plein de choses à faire et que vous devez commencer à la faire et on sait très bien que ça ne fonctionne pas. C'est quelque chose qui est récurrent, c'est-à-dire que vous n'allez pas devoir vous prendre la tête à chaque fois, chaque jour pour refaire une organisation. Vous savez qu'elle est comme ça cette semaine et que le lundi vous savez exactement ce que vous allez à faire, le mardi vous savez exactement ce que vous avez à faire, etc., etc. Vous n'avez pas à vous mettre devant votre liste de tâches chaque soir en vous disant qu'est-ce que je fais demain, parce que c'est déjà prévu, ça se répète tous les jours et ça se répète tous les jours. Chaque jour est différent, mais chaque jour se répète toutes les semaines. Et évidemment, chaque semaine est une occasion d'améliorer la semaine, puisque vous allez la faire 52 fois par an. Chaque fois, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui fonctionne pas, est-ce qu'il y a trop, est-ce qu'il n'y a pas assez, est-ce que je ne peux pas déplacer des choses, parce qu'à chaque fois, les blogs, évidemment, vous pouvez les déplacer. Voilà, donc moi c'est le système d'organisation que j'ai mis en place maintenant depuis plus d'1 an qui fonctionne vraiment bien parce que avec ce système, j'élimine totalement les listes de tâches, j'ai pas de prise de tête à avoir pour mon organisation, tout est pris au niveau de ma semaine, c'est-à-dire que tout est fait dans ma semaine, il n'y a pas de moment où je reporte certains objectifs et en plus je peux l'améliorer constamment. Mettez en place cette nouvelle organisation dans votre vie et vous verrez que ça vous donnera des résultats et que vous pourrez en faire beaucoup plus, tirer le meilleur parti de chaque journée. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle, comme je vous disais en début de vidéo, qu'il y a le pack habitude et dans ce pack, il y a notamment la formation le générateur de planning. Donc le générateur de planning, c'est une formation d'organisation, une formation où on redesign ensemble votre système d'organisation. Donc on va voir en détail tout ce qu'on a vu ici et on ira encore plus loin puisqu'on verra comment on peut combiner les listes de la carte. Donc je vous ai dit votre carte de semaine avec les obligations, les objectifs, donc les habitudes et les moments de détente. On va voir qu'on peut rationaliser ça, on va voir qu'on va pouvoir aussi combiner les listes entre elles, combiner les différents éléments de liste entre elles pour encore gagner plus de temps et encore pouvoir faire plus de choses dans ces journées. On verra aussi comment gérer les actions ponctuelles, c'est-à-dire que je vous expliquerai exactement comment vous allez pouvoir gérer vos actions ponctuelles dans cette semaine récurrente, parce que vous allez me dire ok c'est récurrent, mais qu'est-ce qui se passe quand par exemple je dois aller à un rendez-vous chez le médecin, qu'est-ce qui se passe quand je dois aller à une réunion de parents, qu'est-ce qui se passe si je dois aller dans une administration, ce genre de choses. Je vais vous expliquer exactement comment vous allez pouvoir faire pour insérer ces éléments ponctuels dans votre semaine récurrente. On verra aussi comment gérer les impondérables, c'est-à-dire les actions ponctuelles mais qui ne sont pas prévues, qui vous tombent comme ça un jour et vous n'aviez pas du tout prévu que vous deviez faire ça. Et on ajoutera aussi une notion extrêmement importante, la notion de priorité. Encore une fois, cette formation, le générateur de planning, c'est pas une formation théorique, c'est-à-dire que c'est pas une formation où je vous explique les grands principes d'organisation, c'est une formation où on met en place ce système de la carte de la semaine et de la semaine récurrente, mais adapté à vos objectifs. C'est-à-dire que dès le départ, toute la formation, on l'a fait ensemble étape par étape pour que ce soit adapté à vos objectifs. Et à la fin de la formation, vous avez votre semaine récurrente avec tous vos blocs adaptés à vos objectifs, à vos obligations, à votre vie, que vous pouvez afficher, que vous pouvez commencer à démarrer dès le jour d'après. Voilà, donc vous retrouverez cette formation, le générateur de planning dans le pack habitude. Vous retrouverez aussi la formation tenir ses bonnes habitudes, donc ma grande formation sur les habitudes. Donc dans cette formation, on verra la méthode pour mettre en place une habitude dans sa vie, on verra comment intégrer ces habitudes dans son quotidien, on verra comment tenir ces habitudes dans la durée et on verra, et enfin la dernière formation, c'est la formation objectif automatique. On verra le principe des systèmes d'habitudes et on verra aussi un principe extrêmement important, c'est le principe de l'action essentielle. Comment extraire l'action essentielle de chacun de vos objectifs
objectifs et les transformer en habitudes, parce que ce qui est vraiment important de comprendre, c'est qu'une habitude, c'est pas un truc qu'on fait comme ça pour le plaisir, c'est quelque chose qui est relié à une action essentielle, c'est-à-dire une action que si vous la faites, va vous mener, vous la faites régulièrement, va vous mener automatiquement à votre objectif. Et ça, c'est souvent un problème qu'on peut avoir au bout d'un moment quand on met en place des habitudes, c'est-à-dire quand on a passé le cap de se dire ok, je suis capable de mettre en place une habitude, c'est le fait qu'on commence à faire des habitudes qui ne sont plus essentielles, c'est-à-dire qui ne nous mènent plus à nos objectifs en fait. Et moi, je vois pas mal de gens, et notamment j'ai pu avoir le cas en coaching, qui ont réussi à mettre en place des habitudes dans leur vie, mais qui ne font plus des habitudes essentielles. Donc ils se donnent l'impression de travailler, ils se donnent l'impression de bien faire parce qu'au quotidien ils ont des choses à faire, mais ça ne va pas les mener à leurs objectifs. Donc ça, c'est un concept un petit peu plus avancé il faut commencer à se poser vraiment la question à partir du moment où on est capable de mettre en place des habitudes dans sa vie. C'est très important de le comprendre pour que vos habitudes restent productives, pour que vos habitudes vous mènent à vos objectifs et pas que ce soit quelque chose qui vous donne juste l'impression de travailler vers vos objectifs, mais qui au final ne vous mène à rien. Voilà, donc le générateur de planning, tenir vos bonnes habitudes, tenir ses bonnes habitudes et objectifs automatiques, ces 3 formations sont dans le pack habitudes. Ce pack habitudes, il est disponible avec plusieurs centaines d'euros de réduction jusque ce soir minuit. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le premier lien dans la description. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.